Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel Alpa 14. Aujourd'hui, on va sécuriser ensemble votre site WordPress chez O2Switch avec JetBackup. Les sauvegardes, c'est votre filet de sécurité en cas de bug, piratage ou mauvaise manip. Et bonne nouvelle, O2Switch fait déjà des sauvegardes quotidiennes et JetBackup, lui, vous permet de les restaurer en quelques clics depuis le cPanel, fichiers, base de données et même email. Dans ce tuto, je vous montre où trouver JetBackup, quoi choisir et comment remettre votre site en ligne rapidement. Que vous soyez débutant ou un peu plus avancé, pas de souci, on va y aller pas à pas. Avant de passer aux étapes pratiques, parlons un peu d'O2Switch, cet hébergeur français basé à Clermont-Ferrand qui se distingue par son sérieux et sa fiabilité. La marque O2Switch est née en 2009 et ils gèrent leurs propres infrastructures avec un support technique réactif et 100% en français, ce qui en fait un choix solide pour des milliers de sites web. Et c'est chez eux que JetBackup brille vraiment, et cette option est incluse gratuitement pour des sauvegardes automatiques, quotidiennes et sécurisées. D'ailleurs, cette vidéo est sponsorisée par O2Switch. Je les utilise depuis plusieurs années et je les recommande sincèrement pour leur simplicité et leur efficacité. Ils proposent principalement une offre unique qui débute à 7 € par mois hors taxe, qui inclut tout ce qu'il faut pour un site, espace disque illimité en 100% NVMe pour des échanges super rapides, un nom de domaine inclus, des certificats SSL gratuits, des boîtes mail illimitées gratuites et aussi un nombre de sites illimité. Et bien sûr, des sauvegardes quotidiennes via JetBackup. Si vous avez besoin de plus de puissance, ils ont aussi des plans comme l'offre Unique Cloud ou Pro avec des ressources boostées pour des sites plus gourmands. À noter qu'actuellement, comme vous le constatez, il y a de belles remises avec une offre à moins 85% sur le plan cloud et moins 73% sur le plan pro. Et si vous voulez tester en passant par mon lien affilié présent dans la description avec le code promo exclusif ALPA14, vous obtiendrez 10% de remise sur l'offre unique. C'est pas énorme, mais ça aide à démarrer sans se ruiner. Alors maintenant, passons au concret. Comment accéder à JetBackup dans votre cPanel ? Je suis maintenant dans le cPanel de mon espace web O2Switch. Je peux taper ici à droite en haut directement JetBackup pour le trouver. Sinon, l'outil est juste en dessous, là, dans la partie outils. Alors JetBackup, comme nous allons le voir, va nous permettre d'accéder aux sauvegardes quotidiennes qui sont effectuées sur l'hébergement web par O2Switch et vous permet de lancer des restaurations. Donc c'est vraiment un procédé qui se fait automatiquement et qui est quotidien. Donc au cas où il y aurait un problème, on peut toujours récupérer l'erreur. À noter que l'outil ne vous permet pas de programmer ou lancer de nouvelles sauvegardes. Cela dit, si vous souhaitez par exemple déclencher vous-même une sauvegarde immédiate et complète de votre site WordPress, c'est-à-dire fichier plus base de données, je vous montrerai ensuite un autre outil du cPanel intitulé WP Tiger qui vous permet de le faire en un clic et ensuite aussi de restaurer le site. Alors je vous propose de résoudre le problème du scénario catastrophe suivant. Ce matin, mon site WordPress fonctionnait parfaitement bien, tout chargeait vite, aucune anomalie, puis j'ai fait quelques changements et mises à jour de routine, j'ai actualisé quelques extensions, vérifié le thème et touché à 2 ou 3 réglages techniques et là, patatrac, résultat, j'ai cette erreur 500 devant moi, je suis super ennuyé et je ne sais pas comment résoudre cela et je n'en connais pas précisément la cause. C'est peut-être un scénario frustrant que vous avez déjà vécu et que je ne vous souhaite pas. Cela dit, chez O2Switch, cela peut se régler rapidement en quelques clics grâce à JetBackup. La première chose à vous assurer, c'est tout d'abord le dossier cible d'installation de votre site WordPress. Alors pour cela, avant d'aller dans JetBackup 5, nous allons aller dans Domaine, Domaine configuré. Je descends, j'ai un domaine qui est le domaine de mon site WordPress et je vois qu'il pointe dans le répertoire alpa14-tuto.fr. Donc maintenant, je sais que c'est ce dossier-ci. Je vais pouvoir revenir dans JetBackup, qui est ici. Je clique. JetBackup s'ouvre. L'interface se charge. Je vais aller à cet endroit sur le premier bouton Home Directory.
Vous voyez à gauche les sauvegardes quotidiennes. Je vous ai dit que ce matin, mon site fonctionnait parfaitement bien. Nous sommes le 5 novembre. Une sauvegarde a été faite à 8h54. À cette heure-là, mon site fonctionnait bien. Je vais donc choisir cette sauvegarde. Je clique sur Change Files Selection pour sélectionner uniquement le dossier identifié d'installation de notre site WordPress. Alors je descends, je le cherche. On l'avait identifié, c'était alpa14-tuto.fr. Je clique, je peux même cliquer dessus pour voir les fichiers qui sont à l'intérieur. Je reconnais mes fichiers WordPress. Je descends et je clique sur Select. Je descends tout en bas et je clique sur Restaurer. Restaurer les items sélectionnés. Je continue. Et là, vous voyez, ça prend quelques secondes puisque mon site est petit. C'est un site de démonstration. Et voilà, completed, c'est terminé. Alors allons voir sur mon site, je vais rafraîchir. Et voilà, mon site est de nouveau fonctionnel. Je suis super content. Merci Jet Backup. Cette manip était donc destinée à récupérer les fichiers de notre site WordPress. Mais vous savez qu'il peut également y avoir une erreur sur votre base de données. Un site WordPress a une base de données et donc il est également possible de restaurer la base de données. Je vais un peu à droite dans l'onglet Database, base de données. Alors le problème, vous voyez, c'est que sur mon espace, j'ai deux bases de données et je ne sais pas exactement quelle base de données correspond à mon site WordPress. Alors pour cela, je vais revenir. Je vais aller dans mon gestionnaire de fichiers qui est juste ici, gestionnaire de fichiers. Je clique sur mon dossier d'installation alpa14-tuto.fr et là je descends et je vais dans WP Config. Je fais un clic droit, je fais éditer, éditer et vous voyez qu'ici database username, c'est le nom de ma base de données qui est alpa14-WP126. Maintenant, j'en suis assuré. Je peux donc revenir dans mon outil Jet Backup 5. Je clique le temps qu'il s'ouvre. Je vais dans Database. Alors, c'était la deuxième, alpa14-WP126. Je la sélectionne. Et je clique sur Restaurer. Est-ce que je restaure la database? Oui. Et c'est la même chose, ça prend quelques secondes. Vous voyez, vu que c'est un petit site, Restoring Database. Voilà, qui est fait. Et bien sûr, bon, mon site était déjà fonctionnel, puisque la base de données n'avait pas de problème. Mais donc voilà, tout fonctionne bien. Voilà comment marche cet outil très pratique qu'est Jet Backup 5. Une autre chose qu'il est possible de faire et qui peut être tout aussi intéressante, c'est de restaurer des comptes email. Jet Backup 5 vous le permet. Vous constatez ici que j'ai deux comptes email et de la même manière, je vais pouvoir les restaurer ainsi que tout leur contenu, à savoir tous les mails si nécessaire. Pour terminer, comme je vous en ai parlé, je vais vous montrer cet outil qui permet à tout moment de déclencher une sauvegarde et aussi de restaurer cette sauvegarde. C'est l'outil très pratique de WP Tiger. Et là, vous allez voir en un clic, vous allez sauvegarder le dossier avec tous les fichiers ainsi que la base de données. Vous cliquez sur WP Tiger, vous choisissez votre site. Ici, c'est mon site, alpa14-tuto.fr. Je clique sur Gérer le site. Et vous voyez qu'ici, j'ai différents outils, dont justement la sauvegarde. Vous cliquez sur Sauvegarde et tout simplement, vous cliquez sur Créer une sauvegarde. Alors là, vous laissez tourner. Ça va aller assez vite pour moi puisque, encore une fois, c'est un petit site. Enregistrement de la base de données locale, vous voyez. Et voilà, c'est terminé. Pour un gros site, bien sûr, ça prendrait plus de temps, mais là, vous voyez, c'est terminé. Et en un clic, j'ai sauvegardé, encore une fois, les fichiers et la base de données. Et à tout moment, je peux restaurer. Et on vous dit que la durée maximale de conservation est de 200 jours. En revanche, ici, il faut donc, c'est une action volontaire, c'est à vous de la déclencher. Mais par contre, ça peut être super intéressant et rassurant au cas où vous feriez
des manips un peu hasardeuses sur votre site. Je pense par exemple aux personnes qui prochainement vont passer leur site WordPress Divi4 peut-être en Divi5. Ce thème et ce constructeur de pages qui rend l'édition des pages WordPress intuitive et visuelle. Et malgré des promesses de restauration facile faites par Eleganteam, les créateurs de Divi, il est quand même recommandé de faire une sauvegarde. Et si vous êtes chez O2Switch, vous faites simplement un backup de votre site WordPress Divi4, vous passez en Divi5 et si par hasard il y avait un problème avec cette solution-ci de WP Tiger, ça sera réglé en un clic pour revenir à l'ancienne version. Vous avez maintenant toutes les clés pour restaurer vos fichiers, votre base de données et vos emails en quelques minutes. Pensez à vérifier que tout fonctionne après chaque restauration et gardez ce tuto en favori pour les jours de galère. Si vous voulez démarrer chez O2Switch cet hébergeur de qualité, vous pouvez passer par mon lien affilié en description et utiliser le code promo pour 10% de remise sur l'offre unique. Ça soutient la chaîne et ça vous fera économiser quelques euros. Si vous avez aimé ce tuto, likez, abonnez-vous et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Jet Backup 5. Merci de votre soutien et à très bientôt pour une prochaine vidéo.